Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous attendez avec impatience cette vidéo, donc on y va. On avait pour le choix numéro 1 le cadeau. Et pour le choix numéro 2, la honte. Donc si vous n'avez pas fait votre choix, vous pouvez le faire. Donc inspirez profondément, expirez. Et à l'expiration, vous ouvrez les yeux et vous choisissez la carte qui vous attire le plus. Voilà. Donc on va commencer par celle-ci, gardien de la joie. On va la mettre juste ici. Et celle-là, on va la garder pour plus tard. Le choix numéro 2. Ok. Donc, pour commencer, on va aller voir dans le livre quels sont les messages que les guides veulent vous dire. Donc, cadeau, la carte numéro 6. Alors, ici, il est question de recevoir, de surprise, de bonté et de bénédiction. On vous dit: l'univers ne cesse de vous couvrir de cadeaux. Cependant, lorsqu'on ne remarque pas l'existence de ces bienfaits divins, on ne peut pas les accepter. Mais vos gardiens de la joie se tiennent prêts à jouer les messagers pour vous aider à redresser la situation. Ils vous demandent de commencer à reconnaître toutes les bonnes choses présentes dans votre vie et d'en rester conscient jour après jour afin de n'en oublier aucune et de ne jamais les tenir pour acquises. Vos gardiens de la joie adorent vous couvrir de cadeaux et vous encouragent à développer votre capacité à les accepter. Demandez-leur dès le réveil de vous envoyer une belle surprise au cours de la journée. Puis, avant de dormir, faites l'inventaire de tout ce qu'ils vous ont envoyé de bon. Voyez comme la liste s'allonge de jour en jour. Tout ce qu'ils vous demandent en échange est de prendre note de ces belles offrandes et de remercier Dieu, le Père et la Divine Mère de leurs infinies générosités. Le message des gardiens de la joie à votre intention est le suivant. Ouvrez votre cœur et attendez-vous à recevoir plein de bonnes choses. Donc j'ai peut-être des personnes qui ferment les yeux face à ce que les anges, à ce que les guides vous envoient comme message. Peut-être que vous ne les voyez pas tous. Je peux vous en donner quelques-uns comme ça. Alors il y a par exemple les heures miroirs. Donc on a les heures miroirs. N'hésitez pas à aller sur internet pour aller voir ce qu'elles signifient. Donc les heures miroirs c'est 20h20 ou 21h21, vous voyez, etc. 14h14, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les messages, il y a des messages surprenants et donc qui peuvent vous aider en fait. Ça donne certains conseils et puis ça vous aide à peut-être, voilà, si vous avez des difficultés à faire un choix dans une situation, ben là, grâce à cette heure miroir que les guides vous envoient, mais du coup... Donc comment ça marche les heures miroirs? En fait, c'est tout simplement quand vous regardez l'heure et qu'il y a une heure miroir. Donc voilà, comme je vous disais, 2h02 ou etc. Donc voilà, donc avec cette énergie de surprise, de cadeau, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que les guides veulent vous dire. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a l'eau derrière. Allez, je les ai réunis, les anges, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre pour les personnes? Alors, je mélange bien, et ensuite, on ira les chercher, ou alors, c'est les guides qui nous les enverront directement. Allez, on y va. Donc, pour le choix numéro 1, cadeau. Quel est le message à transmettre, s'il vous plaît? Hop là. Hop là. Ok. Le retour, la santé. J'aimerais une carte supplémentaire, celle-ci. Le miroir magique. Ok. Donc, je vais en tirer 9. Allez, par rapport au retour, s'il vous plaît, le guide, les aides de lumière. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Oula, là on en a 2.
magique. Par rapport au retour et au travail, s'il vous plaît, j'aime bien une carte supplémentaire. On va aller voir ce que les guides veulent nous dire. J'ai certains messages, mais j'attends d'avoir toutes les cartes. Allez, s'il vous plaît. Oula, oh non, j'aime pas quand... Hop. Ah ben j'en ai deux. Ok. Et par rapport à l'homme et le miroir magique. S'il vous plaît. J'ai la famille. Alors, dans ce tirage, alors surtout ne prenez vraiment que les messages qui correspondent par rapport à votre situation. On est dans une guidance qui est collective, donc ne prenez pas tous les messages à cœur, d'accord? Vraiment, voilà, faites le tri. Donc ici, on va principalement parler d'amour. Alors, d'amour de soi, d'amour autour de soi. Donc ici, le message, il est plutôt clair. Ce qu'on vous dit, c'est que va y avoir le retour de votre propre bien-être, d'accord? Donc peut-être que en ce moment c'est compliqué, vous générez une certaine fatigue, peut-être que vous attendez le retour d'une abondance au niveau de votre santé, au niveau de votre bien-être, et on vous dit voilà, il arrive, hein. Le retour arrive par rapport à votre santé. On vous demande, j'ai des personnes qui ont des choix à faire et on vous dit faites le choix du cœur, toujours, d'accord? Ne soyez pas trop dans le mental, vraiment faites le choix du cœur. Donc ici on peut parler soit d'un homme, soit si j'ai une féminine qui est en face de moi, d'un homme qui est autour de vous, d'accord? Donc au moment où je vous dis qu'on parle d'un homme, vous savez clairement qui est cet homme-là, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller chercher trop loin. Parce qu'ici j'ai vraiment des personnes qui ont, comment dire, une très bonne intuition, d'accord? Donc on a une bonne intuition et on arrive à ressentir, on a des dons en fait qui nous permettent de ressentir, voilà. Donc si je vous dis que vous savez quel homme c'est parce que voilà, il y a cette clairvoyance en fait dans le tirage qui fait que voilà. Et on vous dit vraiment que cette clairvoyance c'est une chance pour vous et elle va vous permettre de reconnaître certaines accusations qu'il y a pu avoir par rapport à cet homme ou par rapport à la famille. On a la carte de la famille juste à côté. Donc peut-être que c'est un homme qui fait partie de votre famille ou alors si c'est vous l'homme, on a vraiment certaines accusations par rapport à... Alors ça peut être la famille mais ça peut être aussi des liens d'âme, des liens très forts en fait. Par exemple des amis avec qui vous vous entendez super bien et c'est des personnes qui font partie de votre famille finalement, vous voyez. On parle d'énormément d'amour, c'est-à-dire que vraiment il y a beaucoup il y a un lien fort avec ces personnes-là. Et du coup, on vous dit vraiment que va y avoir un retour au bonheur, quoi. Que finalement cette fatigue elle n'est que passagère. Ces coups bas sont que passagers. Vous avez la chance d'avoir une bonne clairvoyance. Donc on vous demande de travailler sur votre clairvoyance, d'accord? Parce que là on a clairement le retour à un travail en fait spirituel. Donc j'ai peut-être certaines personnes qui méditent. Et par rapport à la méditation, on vous dit voilà, continuez à travailler sur vous parce que cette méditation finalement elle vous permet d'aller chercher à l'intérieur de vous, au fond de vous, les réponses que vous devez avoir, d'accord? Vous pouvez avoir. Ok.
On a certaines accusations au niveau de la famille pour certaines personnes. On vous dit vous êtes clairvoyant à ce sujet. Vous voyez clairement les personnes qui sont mal intentionnées ou pas, d'accord? Et là, en fait, vous vous rendez compte qu'autour de vous, malgré les accusations qu'il peut y avoir de votre famille, il y a quand même beaucoup d'amour, d'accord? Donc en fait, c'est sur ça qu'il faut que vraiment vous vous concentrez, sur ce point précis, le côté cœur, d'accord? C'est ça qui va vous permettre de retrouver votre santé. Si vous restez bloqué sur ces accusations, qu'un homme peut vous faire, que votre famille peut vous faire, et du coup vous allez rester dans le côté mental, le côté négatif. On vous demande vraiment de positiver, d'accord, par rapport à cette situation. Est-ce que c'est tout? Alors ouais, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation, donc même si c'est compliqué, ça ne durera qu'un temps, d'accord? Il y a les guides, les anges qui sont là derrière vous pour vous donner certains messages. D'ailleurs, par rapport aux messages, on le voit ici avec la carte du cadeau, les messages que vous allez recevoir, ça peut être aussi une plume, par exemple une plume que vous allez voir par terre. Et ben voilà, c'est le message de votre ange en fait qui vous dit qu'il est là et qu'il vous protège, il essaie de prendre soin de vous. Donc là ici on a un grand oui pour un enfermement. On vous demande de faire des compromis par rapport à cette situation. Et regardez, on a la surprise qui est juste là. Je vais m'arrêter à la surprise. Donc on vous dit voilà, actuellement vous êtes peut-être dans une période où vous êtes enfermé. Donc on vous demande de faire des compromis et de temps en temps de sortir de chez vous. Donc vous pouvez aller très bien dans un coin plutôt naturel, d'accord? De toute façon là vraiment clairement là pour le moment vous êtes dans un certain enfermement, vous êtes un petit peu enfermé par rapport à certaines situations, mais vous allez comprendre qu'il faut vous ouvrir en fait pour éviter tout simplement de vous faire du mal à vous-même. Ok, alors voilà pour le premier message. On va aller voir maintenant avec l'oracle de Nawet qui est franchement génial. Hein. Moi je l'utilise pas super souvent parce que j'ai d'autres préférences, mais celui-ci est vraiment pas mal. Je vais vous montrer, les cartes elles sont pitchounes, elles sont toutes petites et j'adore quand elles sont petites. En plus vous pouvez l'emmener partout. Bon, je suis pas en train de faire de la vente, hein, mais c'est vrai que non, il est top. Celui-ci, moi j'aime bien les petits oracles, donc voilà, vous pouvez le trouver sur Etsy si jamais ça vous plaît. Donc, allez, on va aller voir quels sont les messages. Pour le choix numéro 1. Donc finalement, là, pour le moment, ce cadeau, cette surprise qu'on vous fait, c'est de vous donner, en fait, des messages, que les guides vous donnent des messages. Maintenant, à vous de les entendre et de remercier derrière, d'accord? D'être dans la gratitude, c'est super important. Peut-être que vous n'êtes pas assez dans la gratitude. Moi, je pense que vous êtes actuellement enfermé par rapport à une situation, vous vous renfermez et on vous dit vraiment, regardez ce que vous avez autour de vous finalement. Parce que, ok, j'en sais rien par rapport, ben là on l'a vu, par rapport au côté familial, il y a peut-être des accusations qui se font, mais il y a énormément d'amour. Donc essayez de voir vraiment le bon côté des choses. Travaillez sur ce qui vous blesse, parce que s'il y a une situation qui vous blesse, c'est que vous avez quelque chose à guérir. Et donc du coup, là on vous dit, mais vraiment, principalement, concentrez-vous sur le côté cœur. Ok? Alors, quels sont... Oh là là. Alors, mais regardez, je dis côté cœur et la carte qui tombe c'est amour. Allez, on va aller voir s'il vous plaît. Quels sont les messages? C'est important de rester dans l'amour. Hein. D'ailleurs, c'est le titre de ma page, de l'amour à la lumière. Donc c'est vrai que pour être dans la lumière, il faut être dans l'amour. L'humilité, voilà. On a tous une partie lumineuse, une partie sombre. Et c'est comme ça, hein.
Après, on peut faire en sorte d'être en plus grosse partie dans la lumière. Après, chacun fait ses propres choix. Hein. Et par exemple, on a l'humilité qui est dans la lumière et on a l'orgueil qui est dans le côté sombre. Donc après, c'est vous qui faites vos propres choix. Mais là, vraiment, le conseil des guides, c'est clairement d'être dans l'amour pour pouvoir en fait profiter des... Oula, oula, là, là, là. Alors, qu'est-ce qu'on a qui s'est retourné? Alors... Ok. Donc là, ici, pour ce premier message, on vous dit voilà, peut-être que... Eh oui, ok, j'ai compris. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir être dans l'abondance, et arrêter d'être dans cette on a la maladie, la carte de la maladie, donc pour éviter d'être dans de mauvaises énergies et d'être dans l'abondance, parce que là pour le moment c'est ce que vous êtes, hein, vous êtes dans une situation plutôt négative en abondance, ok, parce qu'il y a certaines confusions et du coup ça crée de la mélancolie. On vous demande d'être patient, d'accord, parce que pour le moment vous êtes bloqué dans une situation, peut-être parce qu'il y a un sentiment de trahison. On vous demande de travailler sur votre blessure de trahison. Et regardez, on a encore une fois la surprise et on a derrière la protection, d'accord. Donc vous en faites pas, finalement cette situation qui est compliquée, elle va vous permettre de comprendre beaucoup de choses pour pouvoir avancer, voilà, pour pouvoir avancer et faire les bons choix par la suite et surtout apprendre, d'accord, parce que voilà, hein, on est dans un éternel avancement pour apprendre de la vie et apprendre des choses, pouvoir guérir nous-mêmes, etc., etc. Donc ici, là, clairement, on vous dit, voilà, soyez dans l'amour, pardonnez à ces personnes-là, pardonnez-vous à vous-même. Et s'il y a besoin, coupez le lien avec cette personne ou avec ces personnes-là. Alors, coupez le lien. Donc, on a une personne en particulier avec qui il faut couper ici, d'accord? Même s'il y a beaucoup d'amour, on vous demande de couper avec cette personne-là. Le fait de couper avec cette ou ces personnes-là, en fait, couper tout simplement avec les personnes qui ne sont pas dans ce sentiment d'amour, en fait. Mais vous avez une bonne intuition, donc vous saurez très bien, vous saurez quoi faire, en fait, pour... comment réagir et quoi faire. Voilà, on vous dit que cette coupure finalement, ça va être une période de chance pour vous. Vous allez comprendre que finalement, même si c'est compliqué de couper avec ces personnes-là, parce qu'on a vu quand même que c'est familial, donc enfin c'est familial. C'est pas forcément au niveau familial, mais ça peut être des liens vraiment très forts, d'accord, des liens d'âme super forts avec qui vous ressentez qu'il y a des liens forts, ok. On vous dit, si vous ne coupez pas avec ces personnes-là, finalement vous allez être dans le chaos. On l'a vu, il y a la maladie derrière, voilà. On a la maladie en abondance, parce qu'il y a certaines confusions, vous ne comprenez pas, vous essayez de chercher, vous êtes un petit peu trop dans le mental. Ok, lâchez prise, pardonnez-vous, ouais, soyez pas trop dans la mélancolie. Là pour le moment, c'est ce que vous êtes. On vous demande d'être patient. Vous ne pouvez pas couper d'un coup avec ces personnes-là, d'accord. Il va falloir le faire petit à petit, mais faites-le pour votre bien-être, d'accord. Moi, je suis là simplement pour vous donner des conseils. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que les guides, ce que les anges vous donnent comme message. Maintenant, c'est à vous de voir, en fait, si vous êtes dans cette situation, si en effet vous êtes pas dans de bonnes énergies, bien là, on vous dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir de ces mauvaises énergies. Ok, bon, ben super. Allez, ok, alors je mélange. Voilà, les guides me disent que vous avez la clé à l'intérieur de vous, donc finalement les messages, vous les avez déjà, il suffit simplement de vous faire confiance. Ok, on va les voir, on a combien? 19 minutes, on va les voir ici. Quels sont les messages que les guides aimeraient vous faire transmettre, voilà. Par rapport à la carte numéro 1, pour les personnes qui auront choisi cette carte, cadeau, gardien, la joie. Voilà, on a encore la clairvoyance, l'histoire.
pardon. Hop. Alors. Donc là, on vous demande de reprendre votre énergie solaire, d'accord. On me dit que tout ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà, mais on a besoin de vous le rappeler. Cette clairvoyance, elle fait partie de votre vie, elle fait partie de votre... cette clairvoyance, elle va vous permettre finalement de comprendre énormément de choses, d'accord. Alors ici, le message que j'ai, il est très profond. C'est qu'en fait, dans des vies antérieures, vous avez semé des graines. Et en fait, vous allez récolter tout simplement le travail que vous avez fait dans des vies antérieures. Vous allez récolter le fruit de vos efforts finalement, vous voyez. Après, tout dépend des croyances, hein, mais j'ai peut-être certaines personnes qui n'y croient pas aux vies antérieures. Voilà, après, chacun a ça. Mais moi, je vous dis, voilà, le message qu'on me donne. Finalement, cette clairvoyance, voilà, elle fait partie de votre vie pour une raison bien précise. Donc, il ne faut pas la négliger, il faut l'accepter. D'accord? Ok, par rapport à cette clairvoyance, quel est le message? Est-ce qu'il y aurait d'autres messages? Est-ce que je les prends? Ouais, ok. Donc, j'ai féminin sacré, opportunité. Et ouais, voyez, c'est clairement ça. Finalement, ça va être une opportunité pour vous de l'avoir, cette clairvoyance. Seulement, bon, ben, peut-être qu'il va falloir encore travailler dessus. Par rapport à cette fertilité. Ok. Soyez-vous. Ouais. Alors peut-être que j'ai certaines personnes qui veulent en faire de trop. Bon, bah écoutez, on vous dit là, soyez simplement vous. Ouh là là. Comparaison. Haute vibration. Soyez dans la sagesse. Ok. Hop. Alors. J'ai 3 cartes qui sont tombées. On a le cœur, atteignez des sommets et expression sensuelle. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes ici qui n'acceptent pas qui elles sont réellement. D'accord? Vous voyez pas tout. Voilà. J'ai certaines personnes qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. J'ai peut-être ici des personnes qui... Ah, j'ai 2 cartes. Ah ben vous voyez, regardez, magnifique. Alors peut-être que vous vous comparez, il y a une certaine comparaison avec certaines personnes, donc vous vous comparez avec des personnes et on vous dit là c'est fini en fait, c'est la fin. Vous ne vous comparez plus, vous êtes dans une... vous comprenez que finalement, on est tous uniques, enfin ça vous le savez déjà, et finalement vous êtes dans une énergie plutôt positive à travers vous, parce que vous savez qu'il faut être soi-même pour pouvoir en fait être réellement heureux. On me redit l'humilité encore, d'accord? Être dans l'humilité. Pour pouvoir être dans de hautes vibrations, donc il va falloir finir avec ces comparaisons que vous faites. Alors, vu que c'est un tirage qui est collectif, j'ai certaines personnes qui sont encore dans la comparaison, mais on vous dit que ça va être bientôt terminé. Et j'ai certaines personnes aussi où je ressens que c'est vraiment fini cette comparaison pour vous. Ok? On vous demande d'être dans le cœur, d'être dans la bienveillance par rapport à vous-même prioritairement, mais aussi par rapport aux personnes autour de vous. D'accord? D'être vous-même, tout simplement, sans faire trop d'efforts. N'essayez pas d'être une autre personne parce que la personne qui est en face de vous, peut-être qu'elle a plus d'opportunités, peut-être que c'est pas le moment pour vous, mais vous aurez vous aussi ce moment de grâce au moment voulu, d'accord? Il y a toujours un bon timing. Donc il faut simplement être dans la confiance en soi et la confiance en la vie, d'accord? Donc je sais, c'est très simple quand je le dis, mais c'est quelque chose qui se travaille, ça ne se fait pas comme ça, d'accord? Il faut une certaine patience. En tout cas, on a la carte de l'opportunité vraiment qui est centrée au milieu.
Donc finalement on vous dit voilà ça y est, vous allez recevoir, ben, on le voit ici, hein, le cadeau, gardien de la joie, donc vous êtes très bien accompagné autour de vous. On me parle de prière, donc on vous dit n'hésitez pas à prier, d'accord. J'ai quoi derrière? Bon, on vous demande de lâcher prise et d'être dans la sagesse, d'accord. En étant vous-même, tout simplement. N'allez pas chercher trop loin. Lâchez prise, soufflez un petit peu, allez dans la nature, voyez. Et finalement, moi ici j'ai certaines personnes qui aimeraient se lancer dans la cartomancie ou peu importe, mais en rapport vraiment avec votre médiumnité, d'accord. On vous dit que vous en êtes capable, vous avez les capacités pour pouvoir être au service des autres. Mais bon, il y a quand même un travail à faire avant. En tout cas, voilà, vous travaillez déjà, vous êtes en train de... Cette fleur, elle est en train de germer, donc voilà, c'est le fruit de vos efforts qui, petit à petit, on va tout simplement grandir. Donc voilà, mais il faut le temps, soyez dans la patience, d'accord, surtout dans le cœur. Vous allez atteindre des sommets, on vous dit, d'accord, parce que vous allez être vous-même. Et finalement, le charme, votre propre charme, il est vraiment en vous, à l'intérieur de vous, et pas à travers les autres, d'accord. Donc soyez tout simplement, soyez vous-même, tout simplement, voilà, le message, il est là. Vous allez atteindre des sommets, vous allez avoir des opportunités si vraiment vous travaillez sur vous, et si vous montrez que... voilà, si vous avez confiance en vous, tout simplement. Ok. Pour ce message. Allez, donc ça c'était pour le général. On va aller voir au niveau sentimental quels sont les messages. Alors, on va aller voir avec Domine Virtue. Mes préférés, celui-ci, on va voir ce qu'il vous dit au niveau sentimental. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais relire la vidéo après, j'espère vraiment que... Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages à transmettre s'il vous plaît pour le choix numéro 1? J'aimerais un message pour le moment, s'il vous plaît. Allez, un message pour le choix numéro 1. Oula, ok. Alors, on vous parle d'âme sœur. Alors, si vous pensez à une personne en particulier là maintenant, tout de suite, on vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Allez, j'aimerais un autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Ok, celle-ci. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Donc en fait, c'est comme si dans cette relation avec cette personne, peut-être qu'elle peut être conflictuelle, peut-être pas. En tout cas, on vous dit vraiment que elle vous permet d'apprendre cette relation vous permet d'apprendre énormément sur vous et d'en apprendre encore plus et d'en apprendre, comment dire, elle vous fait grandir en fait finalement cette relation, d'accord. Alors, ok, j'aimerais un dernier message s'il vous plaît, une dernière carte avec les êtres de lumière. Oh là, ben j'en ai 3. Bon, allez, je vais les prendre. Alors, on vous dit flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc voilà, vraiment restez dans des énergies d'amour, hein, comme je le disais, des énergies positives. Et vous attirerez à vous votre âme sœur, d'accord. Mais pour moi, cette personne... J'ai des personnes qui regardent la vidéo qui connaissent déjà leur âme sœur. Alors par rapport à âme sœur, s'il vous plaît, j'aimerais une carte supplémentaire.
faire. Ok, celle-ci. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a une certaine patience à avoir. On vous demande de faire un effort sur votre patience. D'accord? Donc, ouais, alors il y a une histoire de confiance en vous. Vous devez reprendre confiance en vous, reprendre confiance en la vie, parce que peut-être que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a vraiment votre âme sœur qui arrive, qui peut-être est déjà dans votre vie. Soyez simplement patient et allez vraiment au rythme de cette personne-là. À votre rythme aussi, voilà, ne soyez pas trop pressé. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression que dans cette situation, il y a une situation d'apprentissage, d'accord? Donc cette personne-là, elle est faite pour vous parce qu'elle va vous faire travailler sur certaines blessures que vous ne pourrez peut-être pas que vous ne pourrez pas guérir avec d'autres personnes ou que vous ne pouvez pas guérir de vous-même, d'accord? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui arrivent dans votre vie. Il y en a qui partent, il y en a qui restent. Et c'est parce que voilà, il y a des personnes qui vous font travailler sur vous, tout simplement. Voilà, en tout cas, voilà, reprenez confiance en vous, vous êtes digne d'être aimé. Vous méritez l'amour avec grand A, d'accord? Donc n'ayez pas un complexe d'infériorité par rapport à d'autres personnes, on a pu le voir juste avant. Et surtout, soyez dans la gratitude, parce que vous allez recevoir des opportunités, d'accord? Ouais, des opportunités dans votre vie privée, dans votre vie sentimentale. Ça dépend de certaines personnes. Ok? Allez. Alors voilà, vous voyez, on parlait, j'ai en dos de deck, attirez votre âme sœur. Donc prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc soyez dans la prière, n'hésitez pas à prier le soir. Voilà, tout dépend hein, de vos croyances. Hein. Après, c'est à vous de voir. Ok, pour le choix numéro, on a combien? 32 minutes pour le choix numéro 1 et on va aller voir pour le choix numéro 2. Je vous dis au revoir les belles âmes pour le choix numéro 1. A très bientôt, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner. C'est la seule chose que je vous demande à travers les messages que les guides vous font passer. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, vraiment plein d'amour. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Allez, on y va avec le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1. Choix numéro 2, pardon. Excusez-moi. Alors, choix numéro 2, c'est parti. On y va. On va prendre l'oracle des miroirs, comme on a fait juste avant. Alors, on va aller voir quels sont les messages des guides. Quels sont les messages qu'ils veulent nous transmettre? Oula, j'en ai un peu trop. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres, les lumières, les anges, quels sont les messages à transmettre aux personnes qui auront choisi le numéro 2. Donc, on a une histoire de correspondance. On va aller voir. Allez, pour le choix numéro 2. Donc, ça parle de correspondance. Oh, bah oui, mon guide me rappelle que il faut que j'aille voir la carte. Donc la carte de la honte, il y a un message à vous transmettre. Je vais aller trop vite là, parce que je vois que c'est quand même 34 minutes. J'espère que je vais pouvoir poster la vidéo rapidement. Alors du coup, on va aller voir. C'est la carte numéro 35. J'ai été presque. Ok, on y est. Donc, cette carte parle de jugement, sévérité, haine de soi-même et de pauvreté. Donc on vous dit certains comportements appris ou choix discutables font en sorte que vous risquez aujourd'hui d'être très critique à votre endroit. Or, c'est là un piège auquel s'associe l'énergie de la honte. On reconnaît facilement la présence de cette vibration qui est un lame, car elle se traduit presque toujours par une tendance inconsciente à éviter le contact avec les autres et à vous isoler, vous coupant par la même occasion du soutien et de l'amour de l'univers. Il est fort possible qu'en ce moment vous ayez l'impression que le monde entier
se liguent contre vous et que vous ayez envie de vous cacher, de vous retirer ou de vous détourner de la source. Mais rien n'est plus faux. Vous êtes votre pire ennemi car l'univers ne cesse jamais de vous aimer et de vous soutenir. Et ceux qui vous entourent n'ont pas cessé non plus de vous aimer, même si vous avez fait de terribles erreurs. Après tout, cela risque de nous arriver à tous. Vos guérisseurs divins vous entourent, vous enveloppent de leur affection et de leur amour inconditionnel pendant que vous luttez pour retrouver votre estime de vous-même. Je vous rappelle que d'être sur Terre, c'est un peu comme aller à l'école. Vous êtes ici pour progresser et il est normal que vous fassiez des erreurs de parcours. Cela fait partie de votre apprentissage et constitue un ingrédient essentiel de votre croissance personnelle. Vos guérisseurs divins vous demandent d'ouvrir votre cœur et de vous pardonner vos propres erreurs. Il n'y a pas de faute ni d'erreur qui ne vous soit pardonnée, si grave soit-elle. Priez pour qu'il vous aide à vous élever au-dessus de votre tendance à vous juger sévèrement, afin que vous puissiez réintégrer le mouvement universel. Faites l'effort de jeter sur vous-même un regard rempli du même amour que celui qu'il vous réserve. Cessez de vous juger, rachetez vos actions, faites les excuses nécessaires et poursuivez votre route. Voici le message qu'il vous adresse. Apprenez de vos erreurs et poursuivez votre route. Donc j'ai certaines personnes qui sont dans une certaine insécurité, j'entends. Alors j'ai des personnes qui tournent le dos. On vous demande clairement d'être dans l'amour de vous-même et dans l'amour des autres. Alors même si vous ressentez que les énergies sont négatives par rapport à certaines personnes ou par rapport à vous-même, il suffit simplement, je dis simplement, mais c'est pas simple à faire, hein, c'est un travail à faire sur soi. On vous demande simplement, alors je redis simplement, pardon, du coup de faire de la méditation. La méditation peut vous aider en fait parce qu'elle va vous permettre d'aller chercher à l'intérieur de vous-même les réponses que vous attendez finalement pour pouvoir guérir de cette situation. Donc là j'ai certaines personnes qui tournent le dos, qui ne voient pas l'amour que l'univers vous envoie, l'amour que certaines personnes vous envoient. Vous êtes un petit peu dans l'ignorance, il y a un certain par rapport à vos blessures en fait, vous vous cachez de l'amour tout simplement qui est autour de vous, et là on vous demande d'être dans l'ouverture et de reprendre confiance en vous. Donc c'est un travail qui se fait avec le temps, voilà, faut pas être impatient, hein. Faut vraiment être dans la patience, se laisser aller, et voilà, moi le message que je peux vous transmettre, c'est vraiment de faire de la méditation, d'accord, et d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en l'univers. Ici, le message que je reçois, c'est que en fait, en créant cette énergie négative, cette énergie de je tourne le dos, finalement vous attirez à vous des personnes qui vont vous tourner le dos. Si vous avez confiance en vous, vous attirerez des personnes qui vont vous donner encore plus confiance en vous, d'accord? Alors oui, il y aura certaines personnes qui vont venir dans votre vie pour faire vous lancer des petits pics par rapport à certaines blessures que vous devez encore travailler sur vous, mais tant que vos blessures ne seront pas guéries, alors vous savez qu'on ne peut pas guérir les blessures à 100%, hein, je crois que c'est 70% de la blessure qui peut être guérie au long de toute une vie, donc c'est vraiment un travail qui se fait durant des années, des années, des années. Donc voilà, s'il y a des personnes qui viennent à vous et qui vous piquent, c'est des personnes qui vont vous faire travailler sur vous, ok? Voilà le message de cette carte. Donc cette fois-ci, on va pouvoir aller voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Allez, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, les anges. Alors, on a quoi? On a la loi. Allez, s'il vous plaît. J'ai certaines personnes qui se cachent de ces énergies en étant dans l'humour.
je me suis rendu compte que là, je voulais un peu faire rire, les énergies que je ressens, c'est des personnes qui finalement se servent de cet humour pour se cacher de ces énergies, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps avec cet humour, hein, voyez. Donc la loi, la justice, allez, on va aller voir. Oui, pour moi le message il est clair par rapport à cette carte, c'est que vous êtes dans cet état-là pour pouvoir finalement comprendre quelles blessures vous avez à guérir et pouvoir travailler dessus, d'accord. Donc tout est juste finalement, d'accord. Faut voir les choses comme ça, voir les choses finalement positivement. S'il y a une situation qui est complexe face à vous, c'est parce que tout simplement ça fait partie de la destinée. Ça fait partie de la destinée et oh là là, oh là 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 là, j'ai des cartes qui sont tombées encore. J'aime pas ça. Je vais pas les prendre. Ok, je ne les prends pas. Donc on a fécondité et chance. Donc on a quelque chose de juste qui arrive à vous par rapport à un nouveau projet. On vous dit que ce sera une période de chance. Excusez-moi, je vais boire un coup. Donc on vous dit que c'est une période de chance. Finalement ce nouveau projet qui arrive à vous, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, d'une part, d'accord. Ouais, vous allez être content finalement de ce nouveau projet qui va se concrétiser, d'accord, j'entends. Il y a vraiment une concrétisation de projet, il y a un projet auquel vous pensez. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ce projet, il peut être avec plusieurs personnes. Donc, on me parle de... C'est pas un projet que vous allez faire avec... Enfin, alors, j'attends de recevoir les autres messages. Allez, on va aller voir quels sont. En tout cas, on vous demande d'être patient et que les choses se font dans le temps. On vous parle d'étrangers, donc... alors, surtout, comprenez que c'est une guidance qui est collective, donc ça peut... Voilà, c'est une guidance qui va parler à beaucoup de personnes. Mais il y a certains messages, d'accord, que vous ne devez pas prendre parce que ça ne fait tout simplement pas partie de votre situation, ok. Si vous ressentez des frissons ou si vous ressentez que vraiment le message est pour vous, alors il est pour vous, mais n'allez pas chercher des messages qui ne sont pas pour vous, ok. C'est une guidance qui est collective, donc toutes les personnes qui sont attirées par cette guidance vont recevoir des messages, mais peut-être que tous les messages ne sont pas pour vous, ok. Soyez conciliants par rapport à ça et ne prenez pas tout à la lettre, hein, d'accord. Moi je suis simplement là pour transmettre les messages qu'on m'envoie. Donc après à vous de faire la part des choses, d'accord. Alors sur cette période de chance, on a l'argent, donc ouais, c'est ce que je ressentais, c'était professionnel. Donc pour vous, voilà, il y a un projet. Pour moi, cette situation, elle parle aux personnes qui ont actuellement un projet en tête, d'accord. Donc, on vous dit donc par rapport à l'étranger, peut-être à la Réunion, quoi qu'il en soit, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un projet que vous allez développer dans une bonne partie du monde. Vous voyez, c'est vraiment une collaboration. Merci les guides, c'est le mot que je recherchais. Donc il y a une collaboration, vous allez gagner de l'argent parce que c'est ce que vous voulez finalement, c'est votre projet de peut-être d'aller vivre
d'aller vivre ailleurs, il y a un changement, il y a une roue qui tourne pour vous. Il y a vraiment un changement parce que tout simplement vous vous donnez les moyens. Et puis je ressens aussi que vous êtes dans une j'aimerais 2 cartes supplémentaires s'il vous plaît les guides. Vous êtes vraiment dans une situation où vous donnez et vous recevez. Vous voyez, vous êtes vraiment dans cet équilibre-là quand même. C'est-à-dire que bon, voilà, on a certains complexes. Oula. On a certains complexes. Il y en a trop. Je ne vais pas les prendre. Ah bon, on me dit que oui. Ok. Ouh là là. Ok. Donc là, alors, je vais finir quand même. On est dans certains complexes, mais quand même, on donne. Et du coup on reçoit, d'accord, c'est comme ça, hein, c'est l'énergie de l'univers, si vous donnez forcément vous recevez derrière, mais finalement vous donnez pas pour recevoir, vous voyez, vous êtes vraiment dans cette énergie de pureté où vous donnez par amour tout simplement, et donc du coup vous allez récolter ce que vous allez tout simplement récolter ce que vous méritez tout simplement. Par contre, on vous dit attention, vraiment, si cette énergie continue, il peut survenir alors c'est simplement pour certaines personnes, je le répète. Voilà, ne prenez que les messages qui résonnent vraiment à l'intérieur de vous. Si vous restez dans cette projection de je suis hésitant, j'ose pas, etc., vous allez dans l'échec, dans l'instabilité. Donc finalement, il y a un travail à faire sur soi avant de pouvoir... ouais, il y a une histoire de confiance en soi. Il faut retrouver votre énergie de... Alors j'ai certaines personnes ici qui doivent prendre soin d'eux, hein, avant de pouvoir faire éclore ce nouveau projet. Il y a une confiance en vous qui doit être travaillée pour pouvoir avoir tout simplement ce projet, pour voir ce projet en fait prendre vie, quoi. Alors par rapport à la chance, celle-ci, vous êtes protégé. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé par rapport à cette situation, donc les choses se feront dans le temps, peu importe le temps que ça prendra, vous devez être dans la patience. Donc il y a une histoire de collaboration. J'aimerais quand même une carte supplémentaire par rapport à la carte de la réunion. S'il vous plaît, quel est le message par rapport à la carte de la réunion? Les guides me disent que c'est bien ça. Hein. Ok, j'aimerais 3 cartes supplémentaires, on va les voir un petit peu plus loin. Allez, s'il vous plaît. Donc travaillez sur vous, ok? Donc là on a vous-même. De toute façon vous êtes protégé par rapport à cette situation, donc ce projet il va voir le jour. Hein. Ça faut pas vous en inquiéter. Voilà, soyez... Ah voilà, il est là le message. C'est qu'en fait ici, merci les guides, si vous vous projetez, si vous visualisez les choses positivement, les choses vont se faire. Si vous avez des doutes, si vous vous projetez mais vous avez des doutes, ça passera pas. Ouais, ça n'ira pas. Il y a un grand oui. Voilà, donc vous devez vraiment prendre soin de vous et travailler sur vous pour voir ce projet prendre vie, d'accord? Mais on a 2 fois la protection. Hein. Et on a encore cette histoire, moi on me dit de se projeter positivement, voilà, continuer. J'ai certaines personnes qui sont déjà dans la projection et qui projettent avec des vibrations positives, et j'ai certaines personnes qui doivent encore travailler sur ça. Alors n'hésitez pas à aller voir sur YouTube Le Secret, d'accord? On me demande de vous faire voir ce film, donc je crois que c'est un film qui dure entre 2 heures et 3 heures. Et il est vraiment super intéressant. Voilà. Moi, il a changé ma vie complètement. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Ok. Oui. Vous allez...
Bon, écoutez, le message, il est là. On va aller voir avec... le Connected and Free. Ah oui, les billes me disent, attends. Il y a celui-là avant. Alors on va aller voir avec celui-là. Et après on ira voir dans le sentimental. Mais pour le moment, on est toujours dans le général. Alors j'adore celui-ci. C'est ce que je disais à ceux qui ont fait le choix numéro 1. C'est vraiment, il est tout mignon, il est pitchoun. Et il est tout petit, Nawet. Donc il est sur Etsy. Si jamais j'ai des personnes qui sont intéressées. Oula. J'ai pas assez mélangé. On a quoi comme carte? Le renouveau. Il y a un renouveau. Il y a une situation positive. Un nouveau départ qui s'offre à vous. Alors, on va aller voir s'il vous plaît tous les êtres de l'univers. Quel est le message à transmettre? Oh là 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 là, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. J'ai une carte qui est tombée par terre, c'est le labyrinthe. Mais elle était retombée. Bon, vous savez quoi? Hop, on va pas les prendre. Par contre, allez, une carte après l'une, une carte après l'autre, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît. On me demande de faire. Hop, donc on a magnifique, le bonheur. Oula. Et le voyage, donc j'ai des personnes qui ont envie de voyager, qui veulent voyager tout simplement. On vous dit voilà, hein, c'est clairement ce qui va arriver pour vous. Donc il y a un voyage qui arrive à vous. Vous allez voyager pour votre propre bonheur. Ok, allez, un message s'il vous plaît. Bon, il y a trop de cartes. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages à transmettre au choix numéro 2, s'il vous plaît. En tout cas, ça veut parler. Hein. On a l'instabilité. Il y a encore une situation d'instabilité. Peut-être une dualité à l'intérieur de vous, comme on l'a vu juste avant. Pardon, excusez-moi. Je suis un peu malade. Ça s'entend, je crois. Je suis trop contente. J'ai refait, avec mon père, j'ai refait ma terrasse là. Je suis trop bien. Après, je vais me faire un petit jacuzzi. Si j'ai le temps, si la vidéo n'est pas trop longue, là, ça fait déjà 1 heure. Je vous montrerai le jacuzzi. On l'a tout préparé, il est tout beau. Donc ouais, donc on revient, pardon, excusez-moi, sur la guidance. Donc il y a ouais, une dualité en fait à l'intérieur de vous. Ah, c'est éteint. Pardon. Ouh là là. Alors il y a peut-être un problème de communication. Vu comme je tousse, il y a un moment que j'avais pas toussé. J'ai le chakra de la gorge qui est bloqué. Je rebois un coup, excusez-moi. Peut-être que vous n'arrivez pas à dire certaines choses. Vous êtes bloqué. Oula, j'ai beaucoup de messages. Je vais peut-être pas les prendre, mais en tout cas. Donc il y a apprentissage, stagnation, jalousie. Donc ici j'ai pour certaines personnes un besoin de guérir par rapport à une jalousie. Vous êtes sur une période d'apprentissage de toute façon. Il y a une situation qui arrive à vous pour vous faire guérir cette blessure de jalousie. Hein. Là, peut-être qu'il y a une période de stagnation. Alors attendez, j'arrive, je vais juste hop, rallumer le jacuzzi. J'aime bien entendre le bruit de l'eau, c'est apaisant. Donc, allez, l'instabilité. Quels sont les messages s'il vous plaît à transmettre pour le choix numéro 2?
Ouais, ouais, pour moi, il y a encore une histoire de guérison. Hein. Vous devez guérir par rapport à... Oula, oula, là, là, là. J'ai la confusion, là, vous voyez. Il y a une dualité à l'intérieur de moi qui se fait. Oh non, mais là, il y a trop de cartes qui sont tombées, c'est pas possible. Oh là là, j'aime pas ça. Alors, on va les remettre à l'endroit. Hein. Hop, 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 hop. Ok, on est bon. Je les ai remis à l'endroit. Donc, instabilité, confusion. Vous êtes encore dans la confusion, dans l'instabilité. Donc, vous devez vraiment travailler sur vous. Bon, Allez, quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Merci de transmettre les messages. Ouais, il y a encore... vous avez en tête une trahison. Ah d'accord. Alors les guides me disent que vous avez la blessure de trahison. Vous devez travailler sur cette blessure de trahison. Alors, on me dit que ce n'est pas pour tout le monde, d'accord? Il y a certaines personnes qui ont déjà travaillé dessus. Mais peut-être qu'il y a, ouais, il y a une... c'est comme si finalement vous envoyez des pics par rapport à cette blessure et que vous devez travailler dessus. Ok. Blessure de trahison. Oh là là. Allez, c'est encore tombé. J'ai le renouveau qui est retombé encore. La mélancolie. Vous êtes encore dans des pensées un peu confuses. Et du coup, ça vous met dans une... Vous stagnez finalement, vous voyez, dans une situation particulière. Parce qu'il y a une confusion qui crée de l'instabilité. Mais on vous dit, ouais, là vous êtes dans une période un peu mélancolique, vous avez des pensées un peu, parfois un peu, oh là là, oh là 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 là. Des pensées un petit peu négatives, mais on vous dit, voilà, il y a un renouveau qui arrive à vous. Moi j'ai des personnes ici qui sont focalisées sur l'argent, qui pour eux c'est important. Peut-être que pour le moment, il y a un certain équilibre avec le côté de l'argent, au niveau de l'argent. Alors attendez, je comprends pas trop les messages, on va aller voir un petit peu plus loin. Allez, pour ce renouveau et cette instabilité, s'il vous plaît, un message. Celle-ci. Bah dis donc. Les voyages, encore. Vous allez voyager, vous allez... c'est un nouveau départ, une nouvelle vie qui s'offre à vous après cette instabilité. Il y a des choses à régler quand même. Hein. Donc avant que cette... on est un petit peu dans les mêmes messages qu'avant, quoi. Hein. C'est que vous avez une certaine confusion à travailler sur vous, une certaine mélancolie. Alors par rapport à la mélancolie, celle-ci. Et oui, si vous restez dans la confusion, il y a le chaos. Au niveau de votre santé, ça va vous tuer de l'intérieur. Hein. Donc j'ai des personnes ici qui... Il faut qu'elles arrêtent d'être dans ces énergies-là. Mais vous allez guérir, c'est une certitude. Là, mes guides me disent, vous allez guérir de ça parce que vous comprenez que finalement, c'est un blocage, ces blessures. Et du coup, vous allez travailler dessus et du coup, juste derrière, il y a un renouveau. Alors, j'ai des personnes pour qui ce renouveau s'offre à eux rapidement. Pour d'autres, il va falloir être dans la patience. Hein. Ça dépend d'une personne à une autre. Allez, s'il vous plaît, un dernier message. Stagnation, argent, trahison. Quel est le message à faire passer, s'il vous plaît? Allez, j'aimerais un message. Une carte, s'il vous plaît.
celle-ci. Passion, passion dévorante pour l'argent. Est-ce vrai? Et derrière, on a la colère, l'apprentissage, l'évolution et la guérison. Donc peut-être que vous êtes en colère par rapport à vous parce que vous n'arrivez pas à sortir d'une instabilité, d'une confusion. Et là, on vous dit enlevez votre énergie de colère parce que si vous êtes dans l'amour des choses et que vous vous dites bon ben ok, en ce moment j'ai une certaine dualité à l'intérieur de moi, je suis dans la confusion donc ça génère de l'instabilité, j'accepte la situation et du coup je fais en sorte que les choses changent, mais pas en étant dans la colère ou en étant dans la tristesse, ou ça c'est pas vraiment de bonnes énergies. Pour pouvoir guérir de ces blessures là, on vous demande de pardonner aux autres, de se pardonner à soi-même et d'accepter la situation et de croire au renouveau. Pour ça, il va falloir que vous ayez confiance en vous, que vous ayez confiance en la vie, d'accord? Donc, il y a tout un système de progression qui va se faire. Chacun a un temps... voilà, faites confiance à votre intuition. Peut-être que dans ce moment, c'est compliqué, vous êtes un petit peu perdu. Soyez dans le partage hein, et ne vous coupez surtout pas de ce partage, d'accord? En tout cas, la colère fait partie de votre apprentissage. Donc j'ai certaines personnes qui ont une colère à l'intérieur d'eux. Alors moi, ce que j'ai fait plus jeune, étant en colère, ça peut aider pour certaines personnes. Je me suis mise je suis allée... bon, voilà, je vais peut-être pas vous dire le lieu, mais je suis allée dans un endroit près d'une forêt, là où vraiment il n'y avait personne autour de moi. Et j'ai crié toutes mes forces. J'ai crié tout ce que j'avais en fait à l'intérieur de moi, qui était négatif, qui voulait sortir, parce qu'il faut sortir ces choses-là. Et j'ai crié de toutes mes forces. Et ça m'a énormément aidé. Après, je me sentais vraiment apaisée. Donc peut-être qu'il y a un système comme ça pour faire sortir cette colère. Mais pour la plupart des personnes, c'est pas vraiment de la colère. Moi, je vois plutôt le côté flamboyant. Comme le niveau passion en fait, où c'est enflammé et en fait finalement vous êtes... Moi je ressens vraiment qu'il y a des personnes qui sont énormément attirées par l'argent. Alors sachez que l'argent, comment dire, ne soyez pas trop dans le matérialisme. Ouais. Je perds mes mots ce soir. Parce qu'en fait, si vous êtes trop focus sur l'argent, le matériel et tout ça, comment dire, comment vous expliquer, c'est pas de bonnes énergies, voyez. Soyez tout simplement dans l'acceptation de ce que la vie peut vous donner. Faites ce qu'il faut pour pouvoir atteindre vos objectifs, bien évidemment. Mais si vous êtes dans l'argent, le matérialisme, voilà, si vous êtes focus dans ça, ça ne génère pas de bonnes énergies. Et du coup, ça peut créer certaines confusions. Finalement, ce qui peut arriver à vous, vous pouvez avoir ce que vous voulez, c'est-à-dire l'argent, le voyage, mais peut-être qu'à côté, vu que vous n'êtes pas dans, comment dire, vous n'êtes pas dans le, comment dire, vous n'êtes pas focalisé sur la bienveillance, l'amour, ben, forcément, vous allez attirer à vous donc ce que vous voulez, c'est-à-dire l'argent, mais peut-être que vous n'allez pas côtoyer des personnes qui vont être dans l'amour comme vous. Peut-être que vous allez attirer à vous des personnes qui vont être aussi focus sur l'argent et qui finalement profiteront de vos propres valeurs par rapport à ça. Enfin, vous voyez, ce ne sera pas des personnes qui seront dans l'amour si vous n'êtes pas dans l'amour. Donc, ce que vous êtes, vous attirez à vous ce que vous êtes. Après, c'est à vous. Enfin, pas tout le temps. Des fois, vous attirez à vous, comment vous dire, des situations qui vont vous faire travailler sur vous. Mais ça, je vous l'ai expliqué juste avant. Donc, il y a des périodes qui chamboulent un peu tout pour pouvoir en fait repartir sur quelque chose de nouveau, comme on peut le voir là en fait. Ici, on a un renouveau après l'instabilité. D'accord? Il y a vraiment un voyage qui s'offre à vous que vous désirez. Hein. Ouais, mais attention à pas être dans
dans de mauvaises énergies. Voilà, le message il est là. Si vous êtes dans de bonnes énergies, vous vous projetez avec des énergies positives. On a combien? 1h05, oh là là. Du coup, vous allez attirer à vous le positif. Ok. Voilà, donc travaillez surtout sur votre blessure de trahison pour les personnes à qui ça peut parler. Et on va aller voir pour le sentimental, hein, pour les personnes qui sont intéressées. D'accord? Allez, on va aller voir. Ah, on n'est pas allé voir là. Bon, allez, on va aller voir. On va aller voir un petit peu, on va prendre 3 messages. Je vais essayer de faire vite. 1h05, oh là là. Allez, s'il vous plaît. Les anges, un message. S'il vous plaît. Okay. On a quoi? Chakra du cœur, tiens donc. Soyez dans le cœur toujours. Allez, un message, s'il vous plaît, j'aimerais. Oula, 3 cartes, on a quoi? Pouvoir de manifestation, mais non, on est en train simplement de confirmer ce que je disais juste avant. Oula, là il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Oh ouais, non, il y en a beaucoup trop. Allez, un message, juste une carte, s'il vous plaît. Oh là là, j'arrive. J'ai 3 cartes qui sont parties un peu loin. Donc ici le message, à chaque fois qu'il tombe par terre, les cartes, il faut les prendre, c'est des messages importants. Enfin, quand j'en ressens les besoins. Donc là, on vous dit attente, pensez avec votre cœur et éclaircie. Donc on vous demande de ne pas être dans l'attente. Vous voyez, on a le petit serpent là, c'est une énergie qui est plutôt négative. Soyez plutôt dans la patience par rapport à un projet particulier. Si vous allez être dans l'attente par rapport à ce projet, ben, ça va créer des blocages. Parce que vous allez attendre. Ben, l'univers, plus vous attendez, moins il vous donne. Il faut être dans le lâcher-prise. Si vous êtes dans le lâcher-prise et que vous acceptez la vie telle qu'elle est, vous acceptez qu'il y a ce timing divin, ben, du coup les choses arrivent à vous voilà, avec le temps. Donc soyez patient. On vous demande de penser avec votre cœur. Il y a une éclaircie qui arrive à vous. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Ok. Vous allez comprendre tout simplement, les guides me disent qu'en pensant avec votre cœur, ben voilà, hein, vous comprenez. Allez, merci, j'ai ma carte. Oh là là, on a encore ces conflits. Hein. Alors là, c'est une histoire de on écoute le cœur ou on écoute notre mental. Si on écoute notre mental, ben on va écouter les blessures qu'on a dues au passé. Si on écoute notre cœur, bon bah là on est dans l'amour. Est-ce que c'est la balance, le pour, le contre? Alors là voilà, il y a un certain conflit hein, qui se fait avec le mental et le cœur. On vous demande d'être dans le chakra cœur. Il y a peut-être un blocage au niveau de votre chakra du cœur. Donc c'est à travailler. Ok, vous pouvez aller voir sur internet. Hein. Après il y a des méditations aussi. On vous parle du pouvoir de manifestation et de la comparaison. Donc il y a une histoire de comparaison avec... moi je pense que là j'ai des personnes qui ont un éclaircissement sur le mental et le cœur. Le pouvoir que les deux ont par rapport à notre âme, par rapport à notre corps. D'accord? Donc vous ferez votre propre choix. Mais là le conseil des guides vous dit soyez dans l'ouverture du cœur tout simplement. Ok? Stop le mental, on a quoi derrière? Chakra sacré. Connaissance supérieure, une certaine sagesse qui arrive à vous. Ouais, vous voyez, il y a des douleurs. C'est la fin des douleurs. C'est la fin des douleurs parce que vous comprenez qu'en étant dans l'amour, bah, les blessures petit à petit se dissipent. Donc voilà, le conflit il y est, mais plus pour très longtemps. Ok? Pour certaines personnes, pour d'autres, vous devez travailler encore et encore. Mais surtout accepter les choses telles qu'elles sont. Si ça ne se fait pas de suite, c'est pour une bonne raison, toujours. Donc, pouvoir de manifestation, on vous demande de manifester positivement avec votre cœur. Avec votre cœur. Ok. Voilà le message. Ouais, certaines personnes qui sont encore dans le conflit, on écoute le mental ou pas.
Est-ce qu'on écoute la raison ou on écoute le cœur? Le cœur, toujours le cœur, enfin le plus souvent. Après, bon, encore une fois, hein, c'est des conseils que je vous donne et vous avez votre libre arbitre, donc c'est vous-même hein, qui faites vos propres choix. Allez, on va aller voir au niveau sentimental rapidement. Quels sont les messages que les guides veulent vous transmettre? Ça me craque le dos. J'ai fait le jardin là. Aujourd'hui avec mon père et il y avait des araignées partout. Alors, comme par hasard, donc on vous dit pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Tiens donc. Allez, auriez-vous un autre message s'il vous plaît à transmettre aux personnes qui auront choisi? Ok. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Gardez l'esprit ouvert. Et on a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous devez avoir foi en l'univers, foi en vous, foi en chaque situation qui arrive à vous. D'accord? Donc soyez dans le pardon. Et face à ce pardon, apprenez. Et du coup, restez ouvert. On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà pour les personnes. Ah, on a en dos de deck, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc s'il y a des sentiments particuliers, n'hésitez pas à le dire. Voilà, ayez confiance en fait. Ayez confiance en vous. Ok, voilà pour le choix numéro 2. Ben dis donc, hein, c'était bien long quand même. On est à 1h12. Du coup, je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie moi-même énormément d'amour pour vous tous. Je vous fais de très gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit like. C'est mon petit remerciement pour cette petite guidance si elle vous a parlé, si vous avez passé un bon moment avec moi. Tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!